Il est coupable. Ce type s'est servi de moi. C'est un salopard d'immigré. Il m'a utilisé. Il ne mérite rien. Qu'il aille croupir en prison. Je tiens à me défendre quand même. Parce que c'est facile de parler comme tu le fais après m'avoir littéralement forcé à me marier avec toi. Moi je t'ai forcé? Je ne t'ai forcé en rien. Tu n'es qu'un sale profiteur. J'ai vu les conversations avec tes frères du Cameroun. Ne joue pas au plus intelligent. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Rentre dans ton pays. Espèce d'immigré. Tu n'auras plus rien de moi. Plus jamais. Monsieur le juge, laissez-moi raconter ma version des faits, car cette histoire est beaucoup plus compliquée que vous ne pensez. Bonjour à tous, je m'appelle Mamadou et voici mon histoire. Je suis d'origine camerounaise, plus précisément dans la région du Nord. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger, car je me disais que je n'étais pas fait pour ce pays. Déjà les conditions y étaient extrêmement difficiles et en tant qu'aîné, qui devait prendre soin de sa famille, j'avais besoin de pouvoir prendre soin de ma famille, et honnêtement je ne voyais que l'étranger pour pouvoir m'en sortir. Alors j'ai décidé d'immigrer et de partir m'installer en Europe. Et comme je n'avais pas d'argent, j'ai dû passer par la mer. Ce n'était absolument pas facile. Je vous l'assure. J'ai perdu beaucoup d'amis en chemin mais j'ai réussi à y arriver. J'étais sans papier, je n'avais pas d'option, et il me fallait trouver un toit où dormir et je devais vite avoir des papiers. Écoutez mon histoire sans me juger. Car dans cette vie, nous voulons tous nous en sortir. Laissez-nous un j'aime, un commentaire et abonnez-vous surtout. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Je suis fatigué de travailler pour aujourd'hui. On a déjà épluché près de 5 livres depuis aujourd'hui et on n'a rien trouvé sur le sujet du professeur. Honnêtement je suis fatigué Eva, allons manger. Angèle, toi aussi. On n'a même pas fait 2 heures à la bibliothèque. Si on part maintenant ça n'aurait servi à rien. Mais je suis fatigué. Tu sais Angèle, si j'avais un mec, je l'aurais appelé qu'il vienne me donner la nourriture au boulot. Ça m'aurait évité de devoir chercher quoi manger à cette heure. Toi tu penses vraiment qu'un mec va résoudre tes problèmes hein? Où sont passés tes discours de femme indépendante? Être une femme indépendante n'empêche pas de se faire appuyer le cou de temps en temps. Contrôle ton langage Angèle. Mais quelle folle tu es. Mais vrai hein, je rêve chaque jour de mon prince qui viendra me libérer sur son cheval. Qu'il soit blanc ou noir peu m'importe. Je suis ouverte d'esprit. Mais tu sais que les hommes noirs ne sont pas bien vus ici non? On dit qu'ils cherchent les petites blanches pour les papiers. Donc tu devrais les éviter. Aka, Eva, ne me dis pas que tu crois tous ces discours ridicules sur les immigrés. C'est ridicule et d'ailleurs aucun homme ne devrait être réduit comme ça. Moi je les trouve très gentils. Ils sont remplis là-bas au supermarché, ils sont souvent très polis. Ils sont polis parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Et ils savent très bien qu'au moindre faux pas, ils seront rapatriés c'est tout. Ne prends pas leur gentillesse pour acquise parce que dès qu'ils en ont l'occasion, ils nous utilisent pour satisfaire leurs envies et avoir les papiers. Oh là là, Eva, décidément toi, tu as vu beaucoup trop de films. Bref. Allons manger c'est tout. Ça fait des jours je suis dehors sur le froid, je n'ai pas mangé. Je ne sais même pas par où commencer pour demander de l'aide. Tous ces gens me regardent comme un paria. C'est incroyable. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Mon Dieu aide-moi. Ah voilà une demoiselle, je vais lui demander de l'aide. Oh mon Dieu ça va? Vous avez l'air d'être en train de geler. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je n'ai pas mangé depuis des jours littéralement. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi à pitié. Oh mon Dieu. D'accord. Je vais prendre quelque chose à manger et je vous reviens. Attendez-moi juste quelques minutes. Je vais aussi vous acheter un pull. Alors? Ça va mieux? Oui, vraiment merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Ça faisait des jours je n'avais pas mangé.
Je ne savais même pas si j'allais passer la nuit. N'exagérez pas. Vous pensiez déjà à mourir? Ne soyez pas aussi. Non, sincèrement. Ça fait des semaines je marche sans but. Je n'ai pas de maison, pas de lit. Je dors là où je trouve un peu de chaleur, et personne depuis que je marche n'a voulu me prendre sous son aile comme vous avez fait. Franchement, merci beaucoup. Je ne connais pas voir quelqu'un en difficulté, je ne l'aide pas. D'ailleurs, vous avez l'air très gentil, et vous parlez très bien notre langue. Vous êtes de quel pays et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arrivez à marcher dans les rues sans but? C'est une très longue histoire, mademoiselle. Je ne connais même pas votre nom. Et j'aimerais savoir si vous pouvez me laisser dormir chez vous aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas où dormir et il fait vraiment très froid dehors. Appelle-moi Angèle. Tu peux dormir ici, oui, mais j'imagine que tu as un plan, tu as de la chance, je suis quelqu'un qui a le souci d'aider les autres, donc je veux bien t'aider. Mais il faudra que tu me dises comment tu comptes faire pour trouver un logement d'ici là. Es-tu immigré? Tu es sans papier? Je m'appelle Mamadou et oui, je suis sans papier. Je viens d'arriver ici et je suis passé par la voie illégale. Je vous le dis parce que j'ai l'impression que je peux vous faire confiance, mais s'il vous plaît ne me dénoncez pas aux autorités. Ne m'exposez pas. J'ai une famille à nourrir et je suis venu me battre pour donner un avenir meilleur à ma famille. Donc s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. C'est compliqué, j'ai entendu dire que justement les conditions de vie dans certains pays sont catastrophiques. Mais il y a des gens qui y vivent, ça veut dire qu'il y a une porte de sortie. Non? Je viens d'une famille de 15 enfants. Honnêtement, la seule porte de sortie possible pour moi c'était ceci. Nous n'arrivons même pas à manger tous les jours. C'est très compliqué honnêtement. Je vois. Bref, pour le moment, je vais apprêter la chambre d'amis et tu y dormiras. Demain on verra quoi faire. Tu vas rester ici et essayer de m'aider un peu? Comme tu le constates, je suis bordélique. Commence par m'aider à faire le ménage. Si tu le fais bien, on pourra éventuellement s'entendre pour un petit salaire pour commencer et ensuite on verra. Certainement, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Merci. Merci vraiment beaucoup. C'est tellement incroyable que vous me laissez rester. Bonjour Mamadou, comment tu as dormi? J'ai dormi comme un roi honnêtement. C'était l'une des plus belles nuits depuis longtemps d'ailleurs. Depuis que j'ai quitté le pays, je n'ai pas dormi aussi bien depuis. Je me répète mais honnêtement c'était une belle nuit. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier assez pour ça. Super, je suis contente. T'inquiète, tu n'as pas besoin de trop me remercier car je le fais avec plaisir. Par contre, ne sors pas et ne te fais pas remarquer. Occupe-toi de la maison et de tout, je vais trouver comment justifier ta présence à mes voisins. Tu sais, les gens sont très méfiants avec les étrangers. Je ne t'apprends rien. Ne vous inquiétez pas, je serai prudent. Du moins je ferai le maximum d'efforts pour l'être. Ne vous inquiétez pas pour la maison, tout sera ciré au crible. D'accord Mamadou. Je vais te laisser, au revoir. Mais, qu'est-ce que vous avez fait? Oh pardon, je n'aurais pas dû vous faire un câlin. Non mais... J'ai juste été surprise, c'est tout. D'accord. Pardon. Je ne le referai plus. Ne t'inquiète pas. Bon, à plus tard. Elle est vraiment mignonne. Et puis elle pourrait très bien être ma porte de sortie. De toutes les façons je ne connais personne ici en Europe, et je sais que pour avoir les papiers je peux épouser une femme d'ici, ça sera plus facile pour moi. Et je vois bien que je lui plais. Je suis un bel homme. Donc je peux très bien profiter de la situation pour cimenter une fois ma place dans cette maison et auprès d'elle. Je ne perds absolument rien. Il m'est arrivé une dinguerie. Eva, je te dis pas. Avec toi, il faut s'attendre à tout. J'ai même peur de savoir. Et de demander, figure-toi que j'ai hébergé un immigré. Hier. Tu as fait quoi? Mais tu es folle, ou quoi? Qui fait ça?
Quelqu'un t'a vu? Non, heureusement, les voisins ne m'ont pas vu entrer avec lui. Mais je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir dire aux voisins pour qu'ils ne me posent pas trop de questions. Angèle, tu comptes le garder chez toi? Sérieusement? Oui, écoute, et je veux que tu restes discrète à ce sujet. Il avait besoin d'aide et je l'ai tout simplement aidé, c'est tout. Mais Angèle, tu ne le connais absolument pas. Meuf. À quoi tu joues? Et s'il te fait du mal? Et si c'est un gros psychopathe? Tu ne peux pas te permettre d'agir ainsi. Ce n'est tout simplement pas possible. De toutes les façons, Eva, jusqu'à preuve du contraire, je fais encore ce que je veux. Je veux juste que tu sois prudente. Ne t'inquiète pas, je vais très bien garder ton secret. Mais promets-moi juste de faire attention. C'est tout ce que je te demande. Je t'inquiète pas et n'oublie pas que j'ai pratiqué le judo. Ah Seigneur, viens en aide. Si tu veux même être plus rassuré, viens à la maison, tu le verras et tu sauras si toi ou moi devons lui faire confiance. Je n'ai pas très envie de le rencontrer et d'être mêlé à cette histoire. Car si les services de l'immigration le trouvent, tu auras des problèmes et donc moi aussi si j'accepte de la rencontrer. Je préfère oublier cette conversation. Quelle peureuse. Incroyable. Oui, j'accepte. Moi qui pensais que tu étais mon ami. Ah, j'ai fini, je suis épuisé. Je n'ai jamais vu une blanche sale comme ça. Mince, j'ai dû nettoyer toute la maison. Maintenant que je vais m'installer ici, je vais m'assurer que cette maison soit toujours très très propre. Qui va là-bas? Mais vous êtes qui? C'est plutôt moi qui dois vous poser la question. Qui êtes-vous? Et vous avez intérêt à me dire la vérité, je ne vais pas hésiter à appeler la police, faites attention. Je m'appelle Mamadou et je suis l'employé de maison de Madame Angèle. Employé de maison? Et depuis quand elle a ce genre de choses ou de personnes chez elle? Elle est contre l'exploitation des personnes de votre couleur de peau. Vous me mentez. Je vais appeler la police. Non monsieur, je vous l'assure, vous pouvez lui passer un coup de fil pour demander, je ne mens pas. Est-ce que vous avez vos papiers? Montrez-les-moi. Comme ça je saurai que vous dites vrai. Si vous ne me montrez pas ça, j'appelle le service d'immigration. Mais attendez un peu, vous êtes qui? Parce que vous êtes entré ici et vous avez commencé à me menacer. Mais je ne sais pas qui vous êtes. Ce que je suis ne vous concerne pas. Je suis dans mon pays ici. Contrairement à vous. Qu'est-ce qui vous fait penser aussi que je ne suis pas dans mon pays? Êtes-vous raciste? Daniel? Qu'est-ce que tu fais chez moi et pourquoi tu gênes mon employé? Je ne pense pas que je t'ai invité chez moi. Donc au lieu de demander à mon employé de montrer ses papiers, montre-moi l'autorisation qui t'a été donnée d'entrer dans ma maison en utilisant le double des clés que tu étais censé me remettre depuis. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais dégage de chez moi sinon je vais appeler la police. Tu es sérieuse que tu veux que je parte? Toi et moi c'est fini depuis longtemps, donc oui je veux que tu partes. Pars. C'est tout. Donc tu héberges un immigré chez toi maintenant? C'est désormais ton quotidien? C'est pas un immigré, c'est mon employé, et c'est plus que ça car c'est mon copain. Donc respecte-le. Oui, comme tu entends. Remets-moi les clés de mon appartement et ne viens plus jamais ici. Vous lui avez dit que je suis votre copain? Je suis surpris. Oui. Sinon il n'allait pas te lâcher de sitôt. Il peut être vraiment chiant quand il veut. Ok, je vois. Une fois de plus, merci de m'avoir protégé. Je suis vraiment désolé une fois de plus de vous mettre dans l'embarras. J'ai fait le ménage et j'ai fait un semblant de cuisine. Comme je suis habitué à manger la nourriture de mon pays, j'ai essayé de faire avec ce que j'ai au frigo un mets de chez nous à base de poulet. J'espère que vous allez aimer. Et aussi je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ça m'a touché, cessez de me remercier, je le fais avec plaisir honnêtement. Sentez-vous à l'aise sincèrement. Faites comme chez vous. Merci vraiment. Pour le salaire, d'ailleurs. Je vais te payer 15 € de l'heure. Donc tu seras assez bien payé pour t'occuper de cette maison et pouvoir te remettre vite sur les rails. Comme ça tu pourras bientôt aller faire une demande de résidence et je vais t'y aider. Je ne sais pas comment vous remercier sincèrement. Merci beaucoup.
Merci vraiment. Tu vas bien? C'est rare de te voir par ici. Je sais que tu es contente de me voir et que je t'ai manqué. Bref, j'étais chez Angèle, et j'ai vu un noir là-bas. Hectare. Ah bon? Je ne savais pas du tout. Tu ne sais pas mentir, arrête. Et moi je veux juste savoir si cet homme a ses papiers. Sinon elle est danger. Parce que cet homme va tout faire pour rester. Daniel, ça ne te concerne pas. Laisse-la vivre sa vie. Quand tu étais avec elle, tu as fait quoi? Jusqu'à on a vu? J'étais son soutien émotionnel. Et tu connais ses problèmes de dépression. Oui, mais aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, ne te mêle plus de ces choses, je pense que ça serait mieux pour vous tous. Tu sais. Je sais que tu as toujours voulu qu'on soit ensemble. Et que tu me veux. Donc c'est le moment pour toi, de me récupérer. Oui, c'est vrai que je t'ai haï toujours convoité et secrètement. Mais tu ne me dis plus rien, après ce que tu as fait à Angèle. Donc tes propositions de merde là. Tu peux te les garder. Et je te le redis. Ne te mêle plus des affaires de Angèle. En tout cas, j'espère que ce type qui est dans sa vie désormais a tous ses papiers, sinon vous allez encore me voir dans les parages. Oui, entre Angèle. Je t'ai acheté un téléphone aujourd'hui. Ah bon? Oui, voici ça. Je suis surpris. Mais pourquoi vous êtes aussi gentil avec moi? C'est trop. Il faut absolument que tu puisses contacter les membres de ta famille. Je sais que c'est pas facile depuis que tu es ici, alors je tenais à te dire que je suis là, je vais t'aider, peu importe ce que les gens vont dire. Merci vraiment beaucoup Angèle. Merci, ce que tu fais pour moi vaut tellement plus que tout ce que tu peux imaginer. J'ai vraiment envie de te remercier à la hauteur de ce que tu fais pour moi. Tu peux faire quelque chose en effet. Quoi? Embrasse-moi. Depuis que je vous ai vu, c'est tout ce que j'ai envie de faire, donc croyez-moi, ça me fait extrêmement plaisir de le faire. Tout se passe exactement comme je veux. Maintenant qu'elle est complètement folle de moi, je vais m'atteler à faire grandir cet amour. Elle ne pourra plus se passer de moi. Je vais l'épouser, et je vais avoir mes papiers, et ensuite m'installer en maître dans cette maison. Mais d'abord je vais appeler mon frère, c'est le seul numéro que j'ai en tête. Je suis sûr que ma famille s'inquiète. Allô? À qui ai-je l'honneur? Quoi? Mamadou? Tu es où? Tu vas bien? Tu es arrivé en Europe? Oh mon Dieu! J'étais tellement inquiet, tu n'as pas idée. Tu m'as tellement inquiété. Tout le monde au pays disait déjà que la mer t'a emporté et que c'en a fini de toi. Mais je leur disais toujours que non. Que tu es un battant. Je suis tellement content de voir que tu vas bien, Mamadou. Tu es où maintenant? Tu as trouvé un travail? Tu as déjà les papiers? Tu poses beaucoup de questions, mais sache que je vais bien. Annonce déjà là-bas que je vais bientôt me marier en tout cas. Je t'expliquerai tout ça mieux quand je serai libre. Pour le moment, sache que je vais bien et que Dieu m'a béni. Bientôt je pourrai commencer à vous envoyer de l'argent. Dis à maman et à Lucie de ne pas s'inquiéter. Que je vais bien. Et ma copine Stéphanie, passe-lui mon numéro. Ne lui dis pas que je vais me marier bientôt. Je vais me charger de lui expliquer tout ça personnellement. Tu es bizarre aujourd'hui. Laisse. C'est juste que la vie est bizarre. Qu'est-ce que la vie a encore fait? Rien, mais calme-toi. Je crois que je suis amoureuse. Dites-moi que c'est une blague, c'est pas possible. Comme tu entends là. Et c'est de Mamadou. Il est tellement attentionné avec moi, un véritable amour. Je ne sais pas. C'est normal qu'il soit attentionné. Il est sans papier, il n'a pas d'autre alternative dans sa vie. Je n'aime pas ce que tu insinues honnêtement. Tu aimes cet endroit? Oui beaucoup, merci de m'avoir emmené ici.
C'est tellement paisible et calme, et puis tu sais, j'ai toujours voulu aller à la plage en Europe. Même si nous ne sommes pas en maillot d'ailleurs. J'aurais aimé, j'aurais vraiment préféré, tu vois. Je t'ai dit que je vais te faire découvrir des lieux magnifiques, non? Compte sur moi. Tu es adorable et tu as déjà tellement fait pour moi, Angèle. D'abord tu m'as offert un accès libre chez toi, tu m'as nourri, logé, donné du travail, et tu me fais voyager. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? J'aimerais tellement te remercier. Alors j'ai pensé à quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas le prendre. Mamadou, tu peux tout me demander sincèrement. Angèle, veux-tu m'épouser? Et faire de moi l'homme le plus heureux de la terre? Bien sûr que je le veux. Si tu ne l'avais pas fait, c'est moi qui l'aurais fait. Je t'aime tellement, Mamadou. Et oui, je veux passer le reste de mes jours à te dire que je t'aime. Oh, je suis tellement content. Vois. Mais ça va se passer comment du coup? Je n'ai pas de papier, et je ne sais pas comment je vais faire pour t'épouser. J'aimerais tellement précipiter les choses entre nous. Oh, ce n'est absolument pas un problème, mon chéri. Tu peux avoir les deux. Tu peux avoir le mariage et les enfants et les papiers si tu veux. Car à partir du moment où tu m'épouses, tout te sera permis sans problème. Ah bon? Je pourrais même faire venir mon petit frère ou ma petite sœur ici. Oui, d'ailleurs, comme on va se marier, ça serait bien qu'il soit là, tu ne trouves pas? Oui, ça serait bien. Je pourrais faire venir Stéphanie, ma cousine. Comme tu veux. Merci de vouloir faire de moi ta femme. Je ne pourrais pas être plus heureuse, Mamadou. Je t'aime. C'est moi qui suis aux anges. Tu devineras jamais ce qui est en train de m'arriver, Eva. Qu'est-ce que ton immigré a encore fait? Arrête de l'appeler comme ça, d'accord? C'est pas parce qu'on rit ici. Tu le respectes car c'est un homme à part entière. Peu importe, tant qu'il n'a pas les papiers, je ne le vois même pas. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu as besoin de le respecter, c'est tout. C'est mon homme et c'est bientôt mon mari, car il m'a demandé en mariage. Et tu as accepté. Ne me dis pas que tu as accepté sa pitié, c'est une blague. Bien sûr que j'ai accepté, je ne suis pas remplie de préjugés comme toi. Mais Angèle, tu ne vois pas qu'il se sert de toi? Tu ne vois pas qu'il veut t'épouser juste pour avoir les papiers? Tu ne vois donc rien? Mais tu es conne ou quoi? De toutes les façons, pour toi, je ne mérite pas d'être aimée, n'est-ce pas? Pour toi, quand un homme s'approche de moi, c'est par intérêt? C'était le cas pour Daniel et donc c'est le cas pour tous les hommes, n'est-ce pas? Je suis d'abord qui? Je représente quoi? Est-ce que je suis d'abord une femme? Incroyable. N'importe quoi. J'essaie de t'ouvrir les yeux. Putain de tu es aveugle, c'est pas possible. Je voulais que tu sois ma demoiselle d'honneur, mais bon, vu comment tu refuses absolument d'être heureuse pour moi. Alors tant pis. J'essaie de te protéger, Angèle. Tu es mon ami et je ne veux pas que tu te retrouves dans des problèmes demain. S'il te plaît, réfléchis bien à tout ça. Il n'a pas d'autre alternative et tu es son alternative, il veut juste pouvoir profiter d'un endroit où il sera logé, nourri et tout ça. Il ne t'aime pas. Tu n'as jamais ne serait-ce que fait l'effort d'essayer de vouloir le rencontrer. Jamais. Et puis même si tu dis vrai, ce que je vis avec lui est incroyable car il me rend heureuse, ne dit-on pas que c'est tout ce qui compte dans chacun de nos choix? Et c'est quoi le rôle d'un ami? Critiquer. Ou soutenir son ami, que ça soit les bonnes ou les mauvaises décisions. Je vais me marier avec lui, que ça te plaise ou non, Eva. Libre à toi de venir ou pas. J'ai fait ma part. Au revoir. Allô? Frérot, tout se passe à merveille. Je vais épouser la blanche là. Je vais essayer de précipiter les choses pour que ça aille vite. Et pour que je puisse commencer à vous faire monter ici. D'accord, mon frère. Nous savons que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas avec le cœur, mais pour nous offrir un avenir ici. Déjà merci, nous avons reçu les premiers versements. Nous sommes très fiers de toi. Pour que ça paraisse vrai,
Tu peux faire un appel vidéo comme ça, elle rencontre maman et moi-même, elle aura l'impression d'avoir été intégrée dans l'équation. Bref, fais ce qu'il faut pour avoir tes papiers et être autonome et indépendant, c'est tout. T'inquiète pas, je ferai ce qu'il faut. Je dois te laisser, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Au revoir frérot. Pourquoi tu as raccroché? Tu as quelque chose à cacher? Bonjour, on se connaît? Tu ne me connais pas, c'est vrai. Et tu n'as pas besoin de me connaître, je viens juste te prévenir. Si tu fais du mal à mon ami, je vais te tuer. C'est tout. Je vais m'assurer de te mettre en prison d'abord et ensuite de te tuer là-bas. Je connais ce que vous êtes, vous les immigrés hommes. Tous des crevards. Vous venez à l'étranger, vous commencez à séduire d'innocentes femmes blanches. Et ensuite vous les mariez pour avoir les papiers, ensuite vous divorcez parce que vous êtes des merdes. Vous ne valez rien. Au lieu de rester dans vos pays et essayer de le développer, vous nous faites chier ici en venant nous étouffer. Mais vous êtes amer, c'est incroyable. J'ai mon frère du Cameroun là, il sera bientôt ici, je vais vous le présenter, car il est adorable, c'est un sucre, vu comment vous êtes aigri, vous en avez besoin. En tout cas, je t'ai prévenu. Et je t'ai à l'œil. Cherchez à vous faire une vie et occupez-vous. Faites l'amour, ça va vous détendre. Allez, au revoir. Tu m'as l'air anxieux. Ça va? J'ai eu le privilège de rencontrer ton amie du bureau aujourd'hui, elle ne s'est pas gênée de me dire que je suis un sale immigré profiteur qui voulait juste être avec toi pour les papiers. Mais c'est pas possible. Eva veut me pourrir la vie ou quoi? Bref, n'écoute pas ce qu'elle a dit, quoi qu'elle ait dit. Ce qui compte, c'est nous. Les gens ne vont pas forcément comprendre ce qu'il se passe entre nous, mais tu sais, je m'en fous en fait. Réellement. Viens dans mes bras. Je suis content que tu sois là. Quand je réfléchissais à qui je devais faire monter, je n'ai vu que toi. Maman et déjà Javiel et mon frère a préféré rester réceptionner l'argent que je vais envoyer de temps en temps pour prendre soin de toute la famille au pays. Et puis de toutes les façons tu me manquais trop. Tu vas expliquer quoi à ta femme blanche? Hein? Et puis tu es un gros salopard quand même. Pendant toutes ces années tu n'as jamais voulu m'épouser, alors que elle, à peine arrivée à l'étranger direct tu lui demandes en mariage même pas un mois après. Tu sais que j'avais besoin des papiers. Mais je ne vois pas de quoi tu te plains. N'est-ce pas, tu es avec moi maintenant? Nous sommes ensemble et non? Est-ce qu'il y a encore un problème? En plus maintenant j'ai mes papiers et j'ai de l'argent. Je dois juste trouver le moyen de la quitter dans quelques mois et là on pourrait être ensemble. Joue juste le jeu et fin d'être ma cousine. Joue bien ton rôle, c'est tout. Oui, mais tu sais que je suis une femme jalouse, si elle t'embrasse un peu trop là, je ne vais pas le supporter, je te dis d'abord. Si tu sais que tu ne vas pas supporter, mieux tu laisses alors dès maintenant. Oui? Qui est là? Ah, tu es rentré, chérie? Tu es allé prendre ta sœur finalement? Oui, je l'ai d'abord emmené manger au McDo histoire de faire son baptême de la malbouffe de l'Europe quoi. Bienvenue dans notre pays. Installe-toi et fais comme chez toi. Ici c'est la maison de Mamadou, donc tu aimes ma belle-sœur et je vais bien prendre soin de toi. On ira visiter tous les magasins chers. Je vais te gâter. J'ai désormais entre les mains toutes les preuves pour faire tomber ce salopard. Photos, vidéos, tout prouve qu'il manipule mon ami pour ses sales combines. Ce parasite croit pouvoir jouer avec les gens en toute impunité? Erreur. Je vais tout balancer à Angèle, et cette fois, il ne s'en sortira pas. Elle portera plainte, j'y veillerai. Parce que des ordures comme lui ne méritent qu'une chose, être exposées et écrasées. Son jeu est terminé. Je pensais que tu ne voulais plus avoir affaire avec moi. Je suis très surprise. Tu es mon ami. Donc quoi qu'il arrive, ça ne va pas changer, c'est tout. Alors c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui te montrer les preuves de tout ce dont je te parle depuis. Je parle là, des preuves de l'infidélité et des mensonges de ton immigré. Du fait qu'il t'a utilisé pour avoir les papiers et aussi du fait qu'il a fait venir sa petite amie du Cameroun pour pouvoir coucher avec elle tranquillement chez toi. J'ai toutes les preuves.
Ça ne fait pas plaisir de te montrer tout ça, mais... il le faut, tiens. Angèle? Il y a un souci? Non? Pourquoi tu penses qu'il y en aurait un? Tu te reproches de quelque chose? Non, c'est juste que je te vois assise là, et seule, et tu n'es pas en train de faire la cuisine et aussi ton regard est assez révélateur d'un certain nombre de choses dont je m'interroge. Si tu as faim, tu fais cuisine. C'est très simple. N'est-ce pas, tu es dans la maison de ton frère? Angèle? Tu es sûre qu'il y a rien? Tu sais, si tu me reproches quelque chose, tu peux m'en parler, hein, je vais comprendre et écouter. Excuse-moi, mais je suis occupée. J'ai pas le temps aujourd'hui et j'ai passé une journée assez énervante donc. Ok, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais bon, bref. Bref. Pourquoi tu n'es pas à la cuisine? Parce que ta femme est dans un sale mood, je ne sais pas ce qu'elle a, mais c'est très sérieux. Tu es sûr que tu n'as rien dit pour l'énerver? Est-ce que je peux faire l'erreur? Je sais ce qui est en jeu. Ah. Vous êtes là. Les cousins et les cousines de la gloire céleste. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens bizarre réellement. Tout va bien? Ce qui va se passer maintenant est très simple. Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez sortir de ma maison. Je n'ai pas envie de me casser un ongle en vous foutant à la porte de moi-même. Donc si vous savez, sortez de vous-même. C'est très simple. Je ne veux même pas un peu m'énerver. Dégage devant moi. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Parle-moi. Je ne comprends pas. Pourquoi tu nous mets à la porte? Il y a quelque chose qui ne t'a pas plu? Mamadou. Je t'ai nourri, je t'ai logé. J'ai littéralement tout fait pour toi. Mais c'est comme ça que tu me remercies? Après m'avoir lâchement utilisé? Tu as de la chance que je ne porte plainte. Sors de chez moi et va-t'en. C'est tout. De quoi est-ce que tu parles, Angèle? Mamadou. Dégage de ma maison. Va-t'en doucement et tranquillement et sans faire de bruit. C'est tout ce que je te demande. D'accord. Comme tu refuses de me dire ce qu'il y a, je vais partir. Il n'y a pas de problème. Mais j'espère qu'on pourra discuter après. Ne fais pas le malheureux, j'ai vu ton vrai visage, ça ne sert à rien. Va-t'en. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Je pensais que tu maîtrisais. Pourquoi nous nous retrouvons à présent dans une forêt? C'est une blague ou quoi? Tu sais que je suis sans papier. Je ne dois pas être dehors normalement. Si on m'arrête, on va me rapatrier. Écoute, je suis au courant, d'accord? Je sais. Laisse-moi réfléchir. Le temps là, on ne l'a malheureusement. Donc faut vite réfléchir. Et puis je n'ai pas envie de dormir dehors, mais alors pas du tout. Tu ne vas pas dormir dehors. Laisse-moi réfléchir. On va aller d'abord dans un petit hôtel qui ne demande pas les papiers et commodités. Je connais un endroit. J'ai de l'argent sur moi, on va gérer d'abord comme ça. Je vais essayer d'aller la raisonner entre-temps. Donc je vais dormir dans un petit hôtel, moi? J'espère qu'elle n'a rien découvert, parce que sinon ça va être chaud pour nos fesses, honnêtement. Moi-même, ça m'inquiétait. Et je pense qu'on a fait attention pendant tout ce temps. Donc ça m'étonne un peu, je ne comprends pas. Donc je suis tout autant surpris que toi. Qu'est-ce qu'elle a pu découvrir? Ça me chauffe la tête. Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné? Hein? Mon temps. Mon énergie, mon amour. Je l'ai aimé d'un seul cœur. Sans arrière-pensée. Je lui ai donné mon espace, mon argent, ma vie littéralement pour qu'il soit bien. Alors que lui, il voulait seulement m'utiliser pour avoir les papiers? C'était son objectif? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? J'ai toujours été gentil avec les autres, j'ai donné de mon temps et de ma personne. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi?
Merci d'être venu me voir. Je ne t'ai pas vu depuis 3 jours, je m'inquiétais. J'ai l'impression que tu n'as même pas changé d'habit depuis, ma belle. Je sais que c'est dur, mais s'il te plaît, ne fais pas de dépression. Ne déprime pas surtout. J'ai repensé à tout ça à maintes reprises et j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi il m'a fait ça. C'est littéralement incompréhensible. Il aurait pu me demander de l'aider à avoir les papiers, je te dire que je l'aurais fait. Je me serais battue à l'aider. Mais il a préféré profiter de moi. Me mentir, me manipuler, pourquoi? Des bouts de papier? Est-ce que ces bouts de papier valent une vie? Est-ce que ça vaut de briser les sentiments d'une personne à ce point? Tu vas te relever. Tu vas réussir à surmonter tout ça. J'espère vraiment, Anna. Mais ne le laisse pas comme ça, il faut que tu portes plainte. C'est clairement un abus de confiance caractérisé, il s'est moqué de toi, il t'a utilisé, ne laisse pas ça passer. Surtout pas, sinon il va recommencer avec d'autres femmes blanches. Actuellement il est sûrement dans la rue. Il n'a pas vraiment d'alternative. Et sa copine est sans papier. Donc c'est le moment parfait pour les rapatrier dans leur pays. Ne laisse pas ça passer. Dénonce-les. Eva, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, et je n'ai pas envie de le dénoncer. Sincèrement, il ne mérite pas que je lui donne autant d'attention. Je veux juste oublier et passer à autre chose, c'est tout ce que je veux. Honnêtement. Tu es beaucoup trop gentille. C'est une dinguerie. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas chercher à séduire un homme blanc. On va se placer au niveau des quartiers huppés. Tu vas rester dans un coin dans le froid, et tu vas t'assurer qu'un vieux blanc te remarque, il voudra sûrement t'héberger parce qu'il aura pitié de toi. Tu vas le séduire et tu vas tout faire pour qu'il t'épouse et te donne les papiers. Pour le moment, c'est le plan que j'ai. On ne sait pas comment Angèle va réagir si elle a tout découvert. Donc en gros tu m'envoies séduire les hommes blancs maintenant? Pour qu'on puisse s'en sortir. Alors que tu m'avais promis que je n'aurais plus jamais à souffrir comme je le faisais au pays? Tu sais qu'au pays j'étais obligé de sortir avec des hommes plus âgés pour pouvoir m'en sortir. Les hommes blancs et les hommes noirs ne sont pas pareils. Donc ce n'est pas techniquement la même chose. Non mais tu te fous de moi? Alex voit le bon côté des choses. J'ai peur qu'à tout moment, la police débarque ici et nous dise qu'elle a reçu un signalement. Et qu'on doive t'arrêter. Nous sommes vraiment obligés d'en arriver là? Oui, c'est la seule solution. C'est ce que moi j'ai fait et ça a marché, donc ça va aussi marcher pour toi. Merde, j'ai froid. Ça fait 10 minutes je suis ici et personne ne s'est encore arrêté pour se proposer de m'aider. Je vais geler sur place. C'est pas possible. Je ne suis pas le goût de ces hommes riches? Pourquoi personne ne s'arrête? Putain. Mademoiselle, je vous ai remarqué, vous êtes en train de trembler littéralement. Oui, je suis dehors depuis des jours, je n'ai pas mangé. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes immigré? Vous avez vos papiers? Écoutez, si vous ne voulez pas m'aider, continuez votre route. Mais ne me posez pas de questions dont vous avez déjà la réponse. Venez chez moi, je veux que vous vous mettez au chaud d'abord. Ensuite on verra. Rien ne presse. Je ne peux pas voir une jeune femme dehors, je la laisse comme ça. Merci. Mince, mais c'est l'ex-copain de Angèle, qui vient de la récupérer là. Je me demande si c'est une bonne idée de la laisser partir avec lui. Étant donné qu'il déteste les immigrés. Mais d'une part, ça peut être une bonne chose. Une bonne idée. Qui peut lui rendre humble. Donc je vais laisser faire et on verra bien. Depuis un moment je me sens nauséeuse. Je dors beaucoup aussi et j'ai l'impression que mes humeurs sont mélangées. Qu'est-ce qui m'arrive? Et aussi j'ai un retard de règles. J'espère vraiment que ce n'est pas ce que je crois. Pitié. Bref, je vais faire un test de grossesse pour me rassurer. Je suis enceinte. Et je pense que c'est lui le père. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce parasite a réussi à laisser sa marque en toi.
Non seulement il s'est servi de toi et il a réussi à te mettre enceinte. Avorte de cet enfant. Mais ça ne va pas ou quoi? Tu es folle? Même si c'est l'enfant d'un fou que je portais, jamais je n'allais avorter. Tu vas donc faire quoi? Élever l'enfant d'un homme noir, qui t'a utilisé? Quand les gens te verront, ils vont se moquer de toi. Eva, j'en ai marre de toi. Jamais tu ne m'as soutenu, tu as la critique facile, c'est incroyable. Et tes avis sont toujours extrêmement tranchants sur tout. J'en ai marre, tu n'es pas une amie, tu es toxique. Sors de chez moi. Dégage. Tu me mets dehors? Moi qui t'ai montré dans quoi tu étais et ce que tu vivais? Moi qui ai toujours fait tout pour te protéger? C'est incroyable. Tu as toujours pris un malin plaisir à venir justement me donner des informations qui allaient profondément me blesser. Toujours. Donc vraiment. J'ai besoin d'une amie qui, au lieu de me dire je te l'avais dit, va plutôt me dire, malgré tout ce que tu as pu prendre comme décision, je te soutiendrai sans te juger ou sans te suggérer des choses qui vont te faire du mal. Très bien. Au revoir. Débrouille-toi donc seul. Je l'ai toujours fait chérie, je vais continuer à le faire. Ça va. Vous vous sentez mieux? Oh oui, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je n'ai nulle part où aller et je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir. Comment avez-vous fait pour arriver ici? Dans ce pays? Et quand vous veniez, vous comptiez sur quoi? Les conditions de vie dans mon pays sont extrêmement difficiles. Et je voulais juste une vie meilleure, alors j'ai pris la route. Mon plan était de chercher du travail et me battre jusqu'à avoir mes papiers. Est-ce que vous avez fait une formation universitaire avant d'arriver ici? Oui, j'ai fait communication. Dans ce cas, vous serez ma secrétaire personnelle. Et vous allez travailler ici. Et avec l'argent que je vais vous payer, vous allez chercher à vous en sortir et à trouver un logement, et vous allez commencer la procédure pour avoir les papiers. Je vais vous y aider. Tout ce que je vous demande, c'est juste de rester discrète. J'ai toujours eu en horreur les immigrés qui se servent des blancs pour avoir certains avantages. Je déteste ça. Je ne suis pas comme ça, ne t'inquiète pas pour ça. Merci vraiment pour cette opportunité que tu m'offres de recommencer et d'avoir une deuxième chance. Beaucoup n'oseraient pas. Comme tu t'appelles? Appelle-moi Daniel. Moi c'est Mariama. Peut-être je pourrais lui dire. Il mérite au moins de savoir qu'il va être père. Alors je ne vais pas lui demander grand-chose. Je veux juste qu'il le sache. Et puis je pense que c'est mieux à faire moralement. Je dois aller la voir. Ça fait déjà 1 mois et je n'ai pas de nouvelles. Il faut que je sache ce qu'elle a contre moi, au lieu de continuer à vivre dans un déni bizarre. Elle et moi avons partagé beaucoup de bons moments et ça ne s'efface pas comme ça. Donc je dois aller la voir. Je vais l'appeler. Dans ce cas, je vais aller la voir. Qui est là? Quoi? Mamadou? Pars d'ici avant que je n'appelle la police. Je n'ai pas envie de te parler ni de discuter de quoi que ce soit avec toi, donc va-t'en. Qu'est-ce que tu me reproches réellement? Tu es sûr de ne pas savoir? Réellement? Tu en es sûr? Qu'est-ce que tu fous encore là? Angèle, tu t'es évanouie. Et on n'a pas pu parler normalement. Donc je sais que c'est compliqué actuellement entre nous. Dieu merci, le bébé va bien. Ah, tu sais? Le docteur m'a annoncé que tu es enceinte. Tu comptais me le cacher? Et toi? Tu comptais me dire que j'en étais qu'un tremplin pour que tu puisses avoir tes papiers? Tu comptais m'utiliser ainsi? De quoi tu parles? Tu comptes continuer à faire comme si tu ignores ce que je te reproche? Tu t'es servi de moi pour avoir les papiers, Mamadou. Je t'ai hébergé chez moi avec un seul cœur. Je t'ai logé, nourri, je t'ai donné du travail. J'ai tout fait pour que tu te sentes bien. Je t'ai aimé avec un seul cœur. Sans arrière-pensée. J'aurais tout donné pour qu'on soit bien jusqu'à la fin. Si tu m'avais dit que tu avais besoin juste de papier, je t'aurais aidé. Mais tu as abusé de ma confiance jusqu'à faire venir ta pute du Cameroun jusqu'à dans ma maison. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. Je suis tellement désolé. Angèle, crois-moi. Je ne peux plus te croire.
Tu as détruit ma confiance. Je ne te demande pas d'être là pour l'enfant, ne t'inquiète pas. Je peux très bien m'en occuper moi-même. Angèle, s'il te plaît. Va voir ta pute et cherche à lui donner les papiers aussi. Tu as déjà les papiers, non? Tu as eu ce que tu voulais. Va donc remplir ton rôle et sois fier que je n'ai pas porté plainte. Donc sors tranquillement de ma vie. Je n'ai plus besoin de toi. Angèle, tu ne m'aimes plus? Oui, c'est vrai, j'ai profité de toi. Je l'avoue, mais Angèle, je veux tellement me rattraper, je veux être un père. S'il te plaît, laisse-moi être un père pour cet enfant. Je n'ai pas besoin de toi, je te l'ai dit que c'est le français que je parle. Angèle, je suis tellement désolé. Je regrette profondément de t'avoir fait du mal, je t'assure. Comment tu vas? Ça fait un bail. Tu as l'air d'aller bien. Oui. Daniel est gentil et prend bien soin de moi. Grâce à lui, j'ai trouvé un travail. Tu vois? À la base tu ne voulais pas, et maintenant tu es bien. Ce qu'il te reste à faire, c'est de le séduire et de faire qu'il te donne les papiers. Je n'ai pas besoin de le séduire comme toi tu as fait. Il suffit juste que je lui demande simplement que je veux les papiers et il va me les fournir. Et ça me fait même penser à un truc. Peut-être que tu n'aurais pas dû séduire Angèle. Si tu lui avais demandé simplement, elle t'aurait aidé à avoir les papiers. Sauf que toi tu es une femme. Et ce n'est pas absolument pas pareil. Nous les hommes sommes souvent obligés d'avoir des méthodes très peu orthodoxes pour s'en sortir en Europe. Bref, c'est souvent plus difficile. Alors que les femmes c'est plus simple. Vous avez juste à accepter souvent des avances des hommes pour vous d'en sortir. Bref, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Notre relation? On se voit chez toi? Non, malheureusement on va arrêter de se voir pour un moment, car il ne faut pas que Daniel sache que je te connais. Est-ce que tu sais que Daniel est l'ex d'Angèle? Et il t'aide même parce qu'il ne sait pas qu'on se connaisse et qu'il ne t'aurait aidé. Tu ne veux plus qu'on se voit? Avoue que tu as fini par tomber amoureux d'elle. Elle est enceinte de moi. Juste. Et... Quoi? Tu l'as mise enceinte? Ah. Mais je vois que les deux s'y continuent à faire des messes basses. Je me demande quelle est leur prochaine victime. Bonsoir les immigrés malhonnêtes. C'est non que tu appelais immigré? C'est ce que vous êtes, non? Et ce que vous avez alors les papiers? Votre dada c'est d'escroquer les blancs en leur faisant miroiter une histoire juste pour voir les papiers. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté à immigré le mot malhonnête. Je vais t'enfoncer tes propos dans le cul. Imbécile de sale raciste. Ça te dérange? Tu es là, tu n'as pas de mec, ta vie c'est de te mêler des affaires des autres. C'est moi que tu traites de sale raciste? C'est même parce que j'ai pitié de vous, que je n'ai pas donné les preuves de l'abus de confiance de ton mec aux autorités. C'est parce que j'ai pitié. donc c'est toi qui as donné les preuves à Angèle? Donc tu as passé ton temps à m'espionner? Tu n'as vraiment pas de vie, c'est incroyable. Dégage espèce de sale blanche de merde. Si je t'attrape, je vais arracher ce qui te sert d'extension. Viens arracher. On sait que vous les Africaines vous êtes des femmes violentes. Va y montre-le-nous. Tu seras direct rapatrié dans ton pays, qui ne veut pas se développer normalement. N'importe quoi. Viens me dire ça en face. Tu es Ferrar Daniel. Ça va, Ouais, je suis assez occupé récemment. Daniel? J'ai besoin de te voir. Je viens chez toi quand? Je me sens vraiment seule les temps-ci. J'ai besoin de te voir. Tu sais pourquoi? Tu veux qu'on recommence à coucher ensemble? Où est Angèle? Et pourquoi tu n'es pas avec elle? C'est ton ami, non? Pourquoi tu te sens seule? J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Et je sais que toi et moi ça a toujours été assez ambigu. Alors je me dis pourquoi pas. Mais va. C'est un peu compliqué en ce moment. Déjà qu'on ait des moments ensemble dans ce sens-là. Et ensuite qu'on puisse se voir chez moi. J'héberge quelqu'un en ce moment chez moi. Et c'est assez compliqué. Tu héberges quelqu'une? Ah bon? Qui ça? Ça ne te regarde pas. Mais sache que c'est pas possible qu'on puisse. Voilà, tu sais. C'est un peu compliqué qu'on puisse le faire malheureusement.
Merci d'être venu me voir. Je ne m'attendais pas à te voir avant longtemps. Tu m'as l'air fatigué. Ça va pas? Non, c'est seulement les débuts de grossesse qui me dérangent. Ça me fatigue beaucoup. Les quoi? Tu es enceinte? Quoi? Mais où est cet imbécile alors? Pourquoi tu es seul ici alors qu'il devait être là à côté? J'ai découvert qu'il était vraiment alors un gros menteur. Il s'est servi de moi pour les papiers, et ne me dit pas des trucs du genre « je te l'avais dit » ou je sais pas quoi. Ça m'agace. Eva me le disait déjà assez. Et ça m'a sérieusement agacé. Je suis seulement extrêmement désolé pour tout ça. Honnêtement Angèle, tu es une femme incroyable, et tu ne mérites pas ça. Tu mérites d'être heureuse. Quand je étends même encore cette histoire, je me pose des questions, parce que j'ai récemment hébergé aussi une jeune femme de race noire, que j'ai trouvée sur le froid. J'ai pris pitié d'elle et elle vit chez moi actuellement, et je vais aider à avoir les papiers. Du coup je me demande si je fais bien. Une jeune femme noire? J'espère que ce n'est pas la soi-disant cousine de Mamadou. Quoi? Il avait une cousine? Elle s'appelle Mariama. Et c'est sa petite amie et non sa cousine. Donc si la femme que tu héberges porte ce nom, méfie-toi, c'est sûrement un plan très bien ficelé. Parce que de toutes les façons, lui a déjà ses papiers, il manque juste elle. Donc fais attention. Elle s'appelle Mariama. Elle a de longs cheveux couleur blond. Elle vient aussi du Cameroun. Mais c'est incroyable. C'est un véritable phénomène. Cet immigré se servait véritablement de nous. Ça m'énerve. Il faut la mettre dehors. C'est une profiteuse comme son frère. Je vais faire mieux, je vais les mettre en prison. Par contre là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin d'en arriver jusque-là. Je vais le faire. Moi je ne suis pas comme toi, je vais les dénoncer. Je ne veux rien savoir. Il est temps que je me venge de ces salopards d'immigrés. Eux tous. Je vais envoyer ces preuves à la police. Si Angèle ne veut pas se faire justice, je lui ferai justice moi-même. Et si elle veut, ça l'énerve, de toutes les façons je n'ai plus rien à perdre. Bonne, écoute-moi bien. Je ne vais pas être longue. Tu dois quitter le pays. Car tu risques d'aller en prison. Daniel a découvert qui est ta petite copine, et ma copine Eva a une dent contre toi, ils vont lancer un mandat d'arrêt contre toi. Et je préfère te prévenir. Tant que tu peux, quitte le pays, et si possible avec ton ami. C'est tout ce que je peux faire pour toi, car je ne veux pas que mon enfant sache que son père est allé en prison. Donc c'est pour mon enfant que je fais ça. Merci de me l'avoir dit Angèle, je vais me dépêcher et aller chercher Mariama. Je sais que c'est trop tard, mais sache que j'ai véritablement développé des sentiments pour toi, et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, et que j'aurai la possibilité de voir mon enfant. Va-t'en, c'est mieux. Il faut qu'on parte. Ton blanc sait que tu me connais, il a ambitionné de nous porter plainte, et de nous mettre en prison à deux. Qu'est-ce ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment il a découvert ça? C'est Angèle qui me l'a dit, car elle ne veut pas que le père de son enfant aille en prison. Mais mince. Ok, mais on va aller où? T'inquiète, j'ai découvert une communauté de personnes ici qui peuvent nous aider. Des Camerounais, des Ivoiriens. Ils vont nous aider. D'accord, dépêchons-nous alors. Ils sont en train de fuir. Trouvez-les. Nous avons été rapatriés au Cameroun. Vous allez me dire que c'était sûrement mérité, bien sûr je ne vais pas discuter avec. Malheureusement en rentrant honteusement au Cameroun j'ai juste réalisé à quel point j'étais amoureux comme un fou d'elle. J'ai essayé de lui parler à nouveau mais je n'ai pas pu. Alors j'ai juste nourri l'envie à nouveau de la revoir un jour, elle est mon enfant et j'ai toujours voulu savoir si j'avais eu un fils ou une fille. Le destin a été généreux avec moi, Dieu merci, 10 ans plus tard. Est-ce que tu es sûre que tu es prête à voir ton père?
Ça fait déjà 10 ans. Quand tu le verras, tu le reconnaîtras. C'est une belle personne. Et je pense qu'il est temps qu'il te connaisse aussi. Sache que si tu ne l'as jamais connu, c'est parce que je me sentais encore blessée par tout ce qu'il m'a fait. Mais avec les années et le temps qui a apaisé mes blessures, je pense qu'il est temps que tu le rencontres. Il a expié ses péchés. Et je pense que c'est un homme meilleur aujourd'hui. Regarde comment tu es belle, ma petite fille. Tu as mes yeux. Et tu as mon nez. Je suis tellement reconnaissant de te voir aujourd'hui, mon enfant. Je ne pensais pas pouvoir te voir un jour dans cette vie. Ça jamais. J'aurais tout pensé sauf ça. J'aurais aimé te voir grandir, te voir t'épanouir aussi. Mais tout ce qui s'est passé était totalement de ma faute. Si tu savais. J'ai fait des erreurs certes, et j'ai payé le prix fort de mes erreurs, crois-moi. Si je pouvais remonter la pente, je l'aurais fait. Mais nous ne pouvons pas toujours regretter nos choix, nous devons les assumer entièrement et apprendre d'eux. 10 ans plus tard, j'ai ma petite fille devant moi et sa mère, qui ont bien voulu faire le déplacement après tout ce qui s'est passé pour me voir. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Papa. Merci encore beaucoup d'avoir fait le déplacement, vraiment. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix, à vrai dire. Tu m'as littéralement harcelé. C'est une dinguerie. Tu aurais pu refuser. Mais tu as accepté, alors je suis reconnaissant. Vraiment. Je t'en prie, je n'allais pas éternellement t'empêcher de voir ta fille. En tout cas, comment tu vas depuis le temps? Je vois que tu es très élégant aujourd'hui, donc j'imagine que mes soupçons sont vrais. Tu as lancé ta propre entreprise. Oui, effectivement. Je suis maintenant chef d'entreprise dans le digital. Je gagne bien ma vie. Je peux même venir de temps en temps en Europe te voir. Est-ce que depuis le temps tu as repensé à nous? Mamadou, notre relation était basée sur un mensonge. Comment tu veux que... Nous avons passé de bons moments, mis à part tout ce qui s'est passé entre nous. Nous avons passé de bons moments, tu ne peux pas en disconvenir. J'ai beaucoup pensé à toi, oui. Et je peux te dire que sentimentalement j'ai recommencé à avoir des sentiments, oui. Nous ne sommes plus à cette époque où j'étais naïve. J'assume pleinement tout. Je t'ai pardonné, Mamadou, mais je n'ai pas oublié, malheureusement. Je ne te demande pas d'oublier, je te demande de faire à nouveau confiance, c'est tout. Est-ce que tu peux faire ça? Au final, l'amour finit par triompher. Mais je tiens quant à dire, les filles, soyez prudentes. Ne donnez pas votre cœur rapidement à un homme. Et ne faites jamais confiance à des inconnus en route. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, prenez soin de vous.